Bonjour, bonjour mes amis. Alors, je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que hier j'ai vu une petite vidéo qui disait que la gestion de notre temps était en lien avec la gestion de notre souffrance. Je me suis dit, bon, je vais creuser un petit peu ce sujet qui a l'air fort intéressant. Et donc, j'ai pris plein de petites notes, donc j'ai plein de petits papiers. Vous inquiétez pas si vous me voyez regarder comme ça, c'est parce que je vais essayer de tout vous dire. J'ai essayé de classer pour vous parler un petit peu de ça, parce que c'est un sujet qui m'a vraiment beaucoup intéressée. Donc, en fait, pourquoi la gestion du temps est en lien avec la gestion de notre souffrance? Euh, En fait, la question, c'est, du coup, la gestion de notre temps, c'est quelle est la nature de notre motivation quand on fait quelque chose? Alors, justement, c'est quelque chose, moi, que j'avais entendu, souvent, c'était que, on était, dans une quête du bonheur ou d'être en joie et cetera et donc, c'était, une quête de plaisir et voilà, c'était d'où venait notre motivation. Et en fait, pas vraiment. En fait, notre quête justement d'aller vers ce genre, heu, de bien-être, en fait, c'est juste pour éviter l'inconfort et c'est quelque chose, ça, que j'ai beaucoup, observé, dernièrement aussi. C'est que, il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas d'être tout seuls. Dès qu'ils se retrouvent seuls, face à eux-mêmes, en fait, ils se sentent mal, il faut qu'ils soient en contact avec les autres, ils vont avoir la perception qu'ils s'ennuient, ils vont ils vont être dans une quête, voilà, d'aller sur un écran ou de faire quelque chose pour justement ne pas se retrouver face à des émotions ou des choses qui pourraient, remonter et qui les mettraient en souffrance. Et donc, je me suis dit: «OK, très bien, c'est quelque chose que je connais déjà». Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça et comment on le gère? Parce que bon, moi, je sais très bien que, il y a, une partie de notre, inconscient qui est en lien avec ça, puisque notre conscient, par exemple, quand, on va avoir notre ventre qui gargouille, on va se dire: «OK, j'ai faim, je vais manger». Si, on est, dehors et qu'on a mis un pull, un manteau et cetera, qu'on rentre à la maison, on va se dire: «Oh là, j'ai chaud», on va enlever. C'est des automatismes inconscients qu'on va faire et il y a plein de choses inconscientes que l'on fait comme ça. Par exemple, si vous êtes, en voiture avec quelqu'un et vous êtes en train de conduire et vous avez une discussion absolument passionnante avec, la personne qui est à côté de vous. Vous allez être en train, d'échanger, avec votre conscient. Vous allez réfléchir, vous allez avoir des échanges et cetera. Et au bout de 10 minutes de discussion, si la personne qui est à côté vous dit, «Mais, tu es concentré sur la conduite?» parce que en fait, concrètement, comment on se concentre sur la conduite et sur la conversation? Eh bien non, en fait, si on lui dit: «Bah, est-ce que tu te rappelles de ce qui s'est passé ou des panneaux que tu as pu voir ou autre?» Eh bien, en fait, c'est l'inconscient qui a pris, la relève et en fait, on a conduit en pilote automatique et en fait, cette conduite en pilote automatique, elle va être, elle va être faite par l'inconscient en fonction de comment vous avez appris. C'est-à-dire que si vous avez eu un super moniteur, d'auto-école, la conduite, elle sera parfaite et vous aurez sûrement fait aucune, erreur, au niveau du code de la route. Par contre, si vous avez eu un mauvais, moniteur ou que, voilà, vous conduisez, d'une façon peut-être dangereuse ou autre, bah, là, par contre, vous risquez. Voilà, il y a des risques, d'accident ou, voilà. Et donc, le sujet, c'est, comment on va gérer du coup cet inconscient? Qu'est-ce qu'on fait de cet inconscient? Comment il a été programmé? À quel moment il a été programmé? Pour qu'on puisse, faire des choses en conscience et qu'on puisse toujours être dans cette énergie de positive aussi.
Donc voilà, c'est un petit peu les recherches que j'ai pu faire. Et voilà, je vais essayer de pas faire une vidéo encore trop longue. Alors, de la naissance à nos 7 ans. En fait, on arrive avec un cerveau qui est vide, qui n'a aucune programmation, puisque le voile est passé par là et on a a priori tout oublié, bon, à quelques exceptions près. Et donc, il faut programmer ce petit cerveau. Voilà, quand vous achetez un téléphone, il est vide, et ben vous allez dedans mettre vos applications, vous allez enregistrer plein de choses pour pouvoir l'utiliser. Bah là, le cerveau à la naissance, il fonctionne de la même façon. Donc, pour qu'il puisse être programmé, en fait, le meilleur moment, on va dire la meilleure vibration pour programmer un cerveau humain, c'est quand ces vibrations sont basses. Pardon. Donc en fait, on a deux vibrations qui peuvent être basses. Donc c'est quand on travaille justement en méditation, en hypnose, en sophrologie, ça va être l'onde alpha qui est entre 7 et 12 Hertz. Et donc là, ça va être entre la veille et le sommeil, c'est-à-dire juste avant de vous endormir, c'est le moment où vous êtes très détendu, vous n'avez pas envie d'ouvrir les yeux, vous êtes bien. Donc c'est cette vibration-là, ça c'est la vibration alpha. Et ensuite on a la vibration theta, qui elle est plus profonde, celle qui est utilisée en méditation profonde et en hypnose. C'est celle où on n'a plus la notion de la douleur. On a l'insensibilité et la zone θ, donc elle se situe entre 4 et 7 Hertz. Donc, l'enfant, pour pouvoir enregistrer et programmer son cerveau, en fait, va se retrouver de 0 à 7 ans dans une vibration qui va être l'état θ, donc entre 4 et 7 Hertz. Et c'est une vibration, du coup, qui est plus basse que la conscience que l'on a, nous, en tant qu'adultes. Alors, c'est l'état de l'hypnose, mais c'est aussi l'état dans lequel on se trouve quand on est dans l'imagination. Et c'est pour ça que, déjà que les enfants ont cette capacité de voir le monde de l'invisible, puisqu'ils sont dans cette vibration basse, et où leur imagination aussi est très développée. Par exemple, quand vous voyez un enfant qui va prendre un balai et qui va se dire que c'est une licorne ou un cheval ou je sais pas quoi d'autre, c'est son monde c'est nous, on va se dire son monde imaginaire, mais en fait, lui, il va vraiment avoir pour lui, il est vraiment sur un dragon, une licorne ou un cheval, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, je dis toujours, enfin, je trouve ça merveilleux de voir les enfants à cet âge-là, parce que ils ont une imagination débordante, c'est-à-dire que leur perception n'est pas du tout la même que la nôtre, et c'est pour ça que c'est important de les laisser évoluer dans dans cette vibration, parce qu'il se passe énormément de choses et c'est là qu'il se passe le plus de choses. Il y a même des tribus, moi j'avais vu ça chez les chamans, mais je sais qu'il y en a d'autres, je crois que c'est les jésuites, en fait, qui isolent les enfants de la naissance aux 7 ans, à leurs 7 ans, justement parce que c'est là où le cerveau est programmé, et donc pour, on va dire, les préparer à une vie qui va être avec le moins de croyances négatives, en fait, ils sont isolés. Et je me rappelle même que dans cette tribu chamane, l'enfant restait dans le noir. En fait, ils sont mis dans une espèce de hutte qui est dans le noir. Donc toute la journée, ils restent dedans, seuls. Et la nuit, ils peuvent sortir. Donc en fait, ils ont juste la lumière des étoiles et de la lune. Et en fait, voilà, ça leur permet d'ouvrir énormément de capacités. Bon, ça, c'était la petite parenthèse de J'étale ma science. Non, je rigole. Ou pas. Donc,
Donc en fait, un enfant, pour devenir conscient, il va devoir enregistrer des programmations et ça va être les programmations qui sont les programmations, familiales, hein. Les premières, ça va être les parents, hein, puisqu'ils vont être le plus souvent avec leurs parents. Donc toutes les programmations, sociales, scolaires, hein, parce que l'école commence à 3 ans et donc voilà et donc là, l'enfant va commencer à enregistrer tout ce qui se passe autour de lui. Les enfants, en fait, ils fonctionnent avec l'effet miroir. C'est-à-dire qu'ils observent. Et il y a des enfants parfois qui mettent énormément de temps à parler et on les voit qu'ils observent, ils écoutent, etc. Et puis, c'est limite du jour au lendemain, ils savent parler en fait. Et ils vont parler, ils vont utiliser plein de mots, tout ça, parce qu'en fait, ils auront enregistré tout ce qu'ils auraient pu, tout ce qu'ils ont pu entendre autour d'eux. Donc, en fait, un enfant, comme il agit par miroir, par exemple, un enfant qui va être au parc et qui va tomber, la première chose qu'il va faire, c'est chercher le regard de son parent, de ses parents, mais en général, il y a un parent qui accompagne souvent. Et donc, en fait, il va chercher le regard pour savoir quelle réaction va avoir son parent et donc quelle réaction il doit avoir. Donc il y a des parents qui vont arriver en courant, ça va, t'as pas mal, et donc l'enfant va se mettre à pleurer parce qu'il se dit ok là il se passe un truc grave, donc du coup il va se mettre à pleurer. Ah, j'ai mal machin, et puis il y a les parents qui vont dire allez hop 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 c'est bon tu te relèves, c'est rien quoi, et donc l'enfant va dire ok il se lève et il continue. Et c'est vrai que si vous êtes observateur de ça, en fait quand on prend le recul de ça, on se dit c'est vrai que, enfin moi je me rappelle, il y a toujours ce moment, en fait, ce moment où il se passe rien et l'enfant attend la réaction du parent, et c'est quelque chose moi que j'aime beaucoup observer, et de voir justement la réaction de l'enfant qui est dans l'attente de la réaction du parent pour voir comment lui il va réagir quoi. Donc, donc ça c'est assez, c'est quelque chose dont on peut vraiment prendre conscience, parce on le voit quand on voit évoluer et grandir nos enfants, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça du coup, avec, je déplace mes petites notes, hein, j'essaie de rien oublier. Donc en fait, voilà comment le cerveau, il est programmé. Donc en fait, 95 de notre comportement, en fait, va venir de notre subconscient, donc de tout ce qu'on aura programmé durant, ces 7 premières années de vie. Alors ensuite, la question, moi qui m'intrigue, c'est, comment on fait pour changer ces programmes-là? Comment on fait pour avoir des programmes requis pour être, pour vivre bien dans sa vie et pour vivre surtout le plus consciemment possible? Donc, là, en fait, c'est là que donc mes petites recherches, en fait, rejoignent un petit peu, ce que disait Greg Braden dans, par rapport j'ai oublié le titre, mais je vous ai parlé hier de cette vidéo sur la conscience du cœur. Et en fait, lui, Bruce Lipton et plein d'autres scientifiques en fait expliquent que en fait on perçoit en fait tout est onde électrique et ou magnétique. Donc en fait, l'organe qui produit le champ électrique, pardon, le plus puissant, c'est le cœur. Et l'organe qui produit le champ magnétique le plus puissant, c'est le cœur aussi. En fait, les pensées sont électriques et les émotions sont magnétiques. Donc en fait, je pense qu'on peut se dire qu'on peut penser en termes d'énergie et penser nos relations également en termes d'énergie. Parce que la fonction du cerveau, elle est de percevoir donc les signaux, puis d'envoyer l'information aux cellules pour contrôler le comportement et la génétique afin de créer l'esprit. Parce que penser, c'est une fonction de l'esprit conscient. Donc en fait, quand on prend conscience que nos pensées, en fait, si on est dans notre pensée consciente, en fait, on va changer les ondes électriques et les ondes magnétiques dans notre façon d'évoluer. C'est-à-dire que les croyances, elles vont changer les ondes électriques, et les pensées, elles vont changer les ondes, elles vont générer les émotions qui vont être négatives ou positives.
Alors les émotions, ça va être, ce qui est en lien avec la peur. Donc là, vous allez créer une croyance négative ou elles vont être liées avec, elles vont être en lien avec l'amour et elles vont générer une croyance aidante, positive. Donc c'est pour ça que, en fait, on va essayer du coup de se dire, d'être toujours en conscience, de toujours penser à quoi on pense, de toujours être en conscience et d'être le moins possible dans, on va dire, dans l'inconscient. Hem, alors, comment on va faire? Comment on peut faire? Alors, il y a deux moments de la journée où on peut assez bien travailler là-dessus. Justement, c'est au moment où notre vibration énergétique va être en mode alpha et ou thêta. Donc, en fait, le soir, par exemple, avant de vous coucher, vous commencez à vous détendre, à être, bien et soit en fait, ça dépend des gens, mais il y a des gens qui vont avoir beaucoup de pensées, qui vont se prendre la tête avant de dormir et qui vont avoir du mal à s'endormir. Ou alors, au contraire, il y a les personnes qui vont avoir, qui vont se détendre et donc qui vont avoir l'esprit, de plus en plus léger. Et quand on arrive dans cette phase de sommeil, justement, on commence à arriver, dans la phase où on peut être dans nos rêves, on commence à penser à des choses qui vont être plutôt, agréables et ça, je vous le dis tout le temps, hein, dans plein de vidéos, je vous l'ai dit, avant de dormir, de penser à des choses que vous voulez, que vous rêvez, des choses auxquelles vous voulez